Si tu cherches un régime alimentaire complet et soutenu par la science, tu vas adorer celui-ci. Et il ne s'agit pas d'une pseudo-science. Ce régime est basé sur une idée qui a remporté le prix Nobel. Avant de dévoiler le mystère, prends un moment pour t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications si tu veux voir nos nouvelles vidéos. Le biologiste japonais Dr Yoshinori Ohsumi a découvert une méthode pour rester jeune et en bonne santé. Son idée est tellement innovante qu'il a reçu en 2016 le prix Nobel de physiologie ou médecine. Selon son travail, quand on traverse des périodes plus longues sans manger, nos cellules recyclent tout ce qui est vieux et inutile et se régénèrent dans un processus appelé autophagie. Nous nous sommes donc inspirés de son étude et nous avons établi le meilleur programme pour toi. Cela enclenchera ce procédé d'autophagie et tu resteras jeune et en forme. Qu'est-ce qu'une fenêtre de régime ? Une fenêtre de régime est en fait une période entre laquelle tu fais ton premier et ton dernier repas de la journée. Admettons que tu te réveilles généralement à 7 h du matin et que tu déjeunes 1 heure plus tard. Cela veut dire que tu as ouvert ta fenêtre à 8 h. Si tu finis ta journée avec un dîner à 8 ou 10 h, alors ta fenêtre de régime est de 12 à 14 h chaque jour. Avant la découverte du docteur Ohsumi, on croyait toujours que l'on devait manger plus souvent, mais en plus petites portions, car autrement le corps stockerait du gras. Mais selon une étude récente de 2017 du Dr Sachin Panda du Salk Institute de San Diego, les gens qui mangent de 8 h du matin à 8 h du soir sont moins en forme que ceux qui mangent de 8 h à 14 h. Lorsque la fenêtre de régime est plus petite, les chances de développer du diabète, de l'anémie, un cancer et l'obésité sont moins élevées. Mais quand tu manges lorsque tu en as envie, même ces petites fringales de nuit, tu bouscules ton rythme circadien. En fait, c'est ton cercle corporel naturel et il n'a pas été programmé pour une consommation de nourriture 24 h sur 24, 7 jours sur 7. L'équipe du Dr Panda a analysé les habitudes alimentaires de 156 adultes. Près de 10% d'entre eux mangeaient dans une fenêtre de 12 h, alors que près de la moitié mangeaient sur une période de 15 h. Les chercheurs ont proposé à 8 personnes en surpoids de réduire leur fenêtre de 14 h à 10 h. En guise de résultat, ils ont perdu du poids et se sentaient en bien meilleure santé après 4 mois de plaisir coupable. Donc, rester mince et en bonne santé relève plus de manger aux heures adéquates et non pas de ce que l'on mange. Que se passe-t-il si tu réduis ta fenêtre de régime ? De multiples études ont été menées à bien à propos du lien entre une petite fenêtre de régime et des taux élevés de cholestérol et de sucre, mais aussi l'appétit et le poids. Dans une étude de 2017, les chercheurs de l'Université d'Alabama à Birmingham ont testé leur théorie en rétrécissant les fenêtres de régime des participants à 12, 8, 6 ou 4 heures. Tous les sujets ont mangé la même nourriture qu'à leur habitude, sans choisir de régime particulier ni de plat allégé. Et ils ont mangé le même nombre de calories. Et en effet, ceux qui avaient une fenêtre plus réduite ont perdu du poids et se sentaient en meilleure santé. Alors comment est-ce qu'une plus petite fenêtre de régime peut t'aider à perdre du poids ? Ceci arrive parce que le corps brûle plus de graisse le soir. De plus, la sensation de faim et la dépense d'énergie décroissent. Cela a été prouvé par une recherche similaire datant de 2013 réalisée par le département des sciences sportives à l'université de Brigham Young. Une fenêtre métabolique plus petite présente également pléthore d'autres bénéfices en plus de la perte de poids. Cela augmente la protection contre les rayons UV, ce qui veut dire que ta peau restera visiblement plus jeune et présentera moins de risques de développer un cancer. Cela réduit notoirement la pression artérielle, tout comme les chances de développer un cancer du sein. Cela réduit les probabilités de souffrir de sérieuses maladies du cœur. Se conformer au rythme que la nature nous a octroyé t'aidera à maintenir tes capacités cardiovasculaires. De plus, tu auras moins de chances de souffrir de diabète. Enfin, tu auras une bien meilleure qualité de sommeil. Pourquoi l'heure à laquelle nous mangeons est si importante ? Il est important non seulement de réduire ta fenêtre de régime, mais aussi de choisir le bon moment pour manger. Chacun d'entre nous a son propre rythme circadien. Cette horloge biologique est étroitement liée avec les changements nuit-jour. Même si nous avons cette horloge naturelle en nous, nous pouvons l'adapter aux facteurs externes, comme la lumière et la température.
Un groupe de généticiens, les docteurs Jeffrey Hall, Michael Rosbach et Michael Young, a rapporté le prix Nobel 2017 de physiologie ou médecine pour leur travail spectaculaire sur le sujet. Ils ont étudié comment les mécanismes moléculaires pouvaient affecter notre horloge biologique. Un exemple bien plus simple à comprendre pourrait être trouvé dans le mimosa. Il s'ouvre lorsque le soleil se montre durant la journée et se ferme la nuit. Quant aux humains et autres organismes multicellulaires, nous avons un cycle plus avancé et compliqué. Les chercheurs ont découvert que les différentes phases du jour sont les meilleures périodes pour certaines activités naturelles. Mais lorsque l'on brise le cycle et que l'on va à l'encontre de notre horloge biologique, nous augmentons le risque de développer des risques d'obésité et du diabète. Donc voici ce que tu devrais savoir afin de garder ton cycle naturel. Au matin, notre corps commence à produire du cortisol et nous avons de l'énergie et de l'appétit. Dans la soirée, la mélatonine est produite, ce qui veut dire que le corps se prépare à dormir en ralentissant le processus interne, comme la digestion. Si tu manges dans la soirée, cela met une sacrée claque à ton horloge biologique. Tu te sens fatigué le matin puisque le taux de cortisol est faible. Ton corps ne se réveille pas avant un certain temps. Dans la soirée, ton taux de cortisol est élevé, donc tu te sens en forme et affamé même si ton corps a besoin de dormir. Par conséquent, tu présentes des risques de développer du diabète, obésité et dépression. Comment construire ton nouveau programme alimentaire? Afin d'être plus à l'écoute de ton cycle corporel naturel, tu dois suivre ces simples règles. Se réveiller entre 6 et 7 heures du matin quand il fait jour dehors. Prendre son petit déjeuner 30 à 60 minutes après s'être réveillé. Commencer à travailler 2 à 3 heures après s'être levé. Manger plus lors du petit déjeuner que pour le déjeuner. Réduis ta fenêtre de régime à 6 ou 8 heures sans changer le nombre de calories que tu ingères. Une fenêtre de régime de 9 heures est un programme plutôt rude. Il faut se réveiller à 7 heures du matin, prendre son petit déjeuner à 8 heures, prendre un déjeuner léger à midi, puis prendre son dîner à 16 heures. Si tu le peux, ne mange rien après cela. Cela semble difficile, je sais, mais les résultats seront à la hauteur de tes espérances. Comment lutter contre la faim? Bien sûr, la plupart des gens sont inquiets d'avoir faim pour le reste de la soirée. Les scientifiques de l'hôpital universitaire d'Aarhus au Danemark ont même étudié ceci en 2005. Il se trouve que l'hormone de la faim, la gréline, est liée à notre rythme circadien. Il y a un pic de cette hormone dans le sang à 8 heures du matin, 13 heures et 19 heures. Après chaque pic, peu importe si la personne a mangé quelque chose ou a juste pris une tasse de thé, le flux d'hormones s'arrête toujours 2 heures plus tard. Cela veut dire que tu ne devrais pas te fier à la sensation de faim qui fait que tu manges toutes les 3 heures. Les scientifiques disent qu'avec le temps, le corps s'habituera à prendre de grosses pauses entre les repas et que tu n'auras plus faim aussi souvent. Il se passe la même chose à l'inverse. Si tu manges plus souvent, tu auras plus faim. Quant à tout changement majeur, surtout quand il s'agit de manger, il va être compliqué de réduire ta fenêtre de régime au début. Les premiers jours, tu auras l'impression que tu peux manger un éléphant dès 7 heures du matin. Mais tu pourras dépasser cette phase en mangeant des fruits et des légumes. Une semaine après, le corps s'y habituera. Tu auras moins d'appétit et tu commenceras à avoir des résultats incroyables sur ta santé. Donc vraiment, ce programme alimentaire n'est pas du tout effrayant ni impossible. Voici ce que tu dois faire. Trouve quelle est ta fenêtre de régime. Si tu prends ton petit déjeuner à 8 heures du matin et un dîner à 8 heures du soir, ta fenêtre de régime est de 12 heures. Réduis ta fenêtre à 6 ou 8 heures et place-la aussitôt que possible dans la journée, de 8 heures du matin jusqu'à 14 ou 16 heures. Ne compte pas les calories, elles ne comptent pas. Hurrah! Après 1 ou 2 semaines, ton corps commencera à s'habituer et tu te sentiras aussi frais qu'une pâquerette tous les matins, même le lundi. Alors, es-tu prêt à tenter ce régime? Dis-nous tout dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur s'abonner pour rester sur Sympa.